Salut tout le monde, ça fait hyper longtemps que je souhaite vous parler de vous faire cette vidéo. Et c'est enfin l'aboutissement de un an de mise en place. Je réalise pas du tout et je la trouve particulièrement difficile à faire, mais c'est cool. Je vais enfin pouvoir vous parler officiellement de mon activité, de vous le présenter dans le détail. Et je suis hyper heureuse de pouvoir enfin vous partager ça. Je vous mets d'ailleurs ici le plan de la vidéo, comme ça si jamais il y a une séquence ou plusieurs séquences qui vous intéressent pas, vous aurez qu'à avancer dans la vidéo, il n'y aura pas de souci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia. Il faut savoir que depuis toujours, j'entends, je canalise donc des êtres qui sont pas là, matériellement à côté de moi. Ça m'arrive aussi de les voir, ça va dépendre. Donc, qu'est-ce que c'est de canaliser? C'est entendre un peu comme une radio. La radio, il va y avoir des ondes qui vont passer et qui va être retranscrit avec des sons pour que nous, on puisse recevoir en fait ces ondes radio et les comprendre. Bah là, c'est exactement la même chose. En gros, comme tout le monde d'ailleurs, on a cette capacité de recevoir des ondes, des informations qui ne sont pas matérielles et aussi en transmettre. Et c'est le mental qui va servir à traduire afin que l'information soit plus claire. Il y a désormais un an que j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle activité, de tout plaquer pour créer mon activité et aujourd'hui je suis officiellement artiste-autrice. J'écris des contes énergétiques, donc c'est des contes, des nouvelles, des histoires qui abordent différentes thématiques dans un but de nous faire cheminer intérieurement et chaque conte a un soin énergétique afin de ramener plus de fluidité dans notre corps et dans notre esprit. Évidemment, ces contes-là, je les canalise, donc ça ne vient pas de moi. Moi, je retranscris, je suis juste en réalité le tuyau ou la radio, la machine. Il y a juste mon mental qui va traduire et reformuler ça parfois pour que ça soit un peu plus français. Après les avoir retranscrits, je les fais en version audio, comme je vous le disais, avec des bruitages afin que ça soit beaucoup plus immersif. Et j'essaye de vraiment faire en sorte que les histoires se passent dans un milieu vraiment naturel, donc la mer, les montagnes, la forêt, etc., etc. Dans chaque conte, il y a des conseils, des astuces, des exercices, des visualisations. Ça va dépendre en fait des informations que l'on me donne, mais de leur demander à ce qu'il y ait au moins une visualisation par conte. Ces contes-là sont destinés aux enfants comme aux grands-enfants, aux adultes si vous préférez. Et ça a pour but de nous aider à cheminer, d'obtenir des réponses, on devienne plus indépendant, chacun d'entre nous. Parce que moi aussi, ça me fait aussi travailler sur moi. Je suis pas parfaite, j'ai encore du cheminement à faire et j'en aurai tout au long de ma vie comme chacun d'entre nous, absolument tout le monde chemine tout au long de sa vie et heureusement parce que c'est passionnant je trouve. Quand je dis autonome, ça veut dire dans le cheminement intérieur pour aller mieux en faisant un travail sur vous-même et apprendre à creuser à l'intérieur de vous pour avancer sans forcément avoir besoin systématiquement de passer par une personne extérieure. C'est aussi pour que vous aussi vous appreniez à recevoir des messages. Désolée si le plan a changé, il y a eu un petit couac. Je tiens évidemment à préciser que lorsque j'écris, j'essaye vraiment d'être dans le meilleur état d'esprit possible afin de ne pas moi alourdir le soin et qui fait qu'il soit moins efficace. Je ne travaille pas quand je suis malade évidemment parce que sinon ça aura des conséquences sur la qualité de mon travail et ce n'est certainement pas le but. Que pour moi c'est hyper important d'être dans un bon état d'esprit et de ne pas être malade afin de canaliser des êtres qui sont lumineux et qui sont là vraiment pour vous apporter des réponses et un bien-être intérieur et pas canaliser des êtres qui sont sur des plans un peu plus denses. J'écris aussi souvent avec certaines musiques qui vont m'aider à augmenter mon taux vibratoire afin que le soin soit le plus efficace possible et que les informations que je reçois soient le plus fluide, le plus compréhensible. Alors la première histoire parle de Lucie. Vous pouvez lui mettre l'âge que vous voulez, l'apparence que vous voulez. Je fais exprès de ne pas donner d'informations là-dessus. Même un garçon peut se reconnaître en elle et pour ceux qui l'écoutent. Mais le but, c'est que je ne donne tellement pas d'informations sur elle, même sur sa vie personnelle. Comme ça, chacun peut y mettre ses problématiques, sa situation, son identité, son apparence physique, si vous voulez, en imaginant l'histoire.
Par contre, je suis désolée, j'ai dû choisir que ça devait être une fille et lui donner un prénom afin que ce soit plus facile au niveau de l'écriture. Donc, Lucie a pas mal de problèmes, elle a l'impression qu'il n'y a aucune solution qui s'offre à elle. Ça lui prend vachement la tête. Alors, elle décide d'aller se promener dans la forêt pour évacuer ses pensées. À ce moment-là, elle va rencontrer un lapin et il va se passer un événement particulier qui fait qu'elle va faire une autre rencontre qui va lui apporter plein de conseils, un exercice que vous pourrez utiliser au quotidien si vous le souhaitez, une visualisation. Et cet être-là va lui offrir de nouveaux points de vue, lui rappeler qu'en fait il y a toujours des solutions et des possibilités, même lorsqu'elle n'arrive pas encore à les voir. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la toute fin de la vidéo. Vous aurez les 3 premières minutes à peu près du conte. J'étais amenée à faire écouter ce conte à différentes personnes qui s'intéressent à la spiritualité comme pas du tout. Et toutes ces personnes-là m'ont fait d'excellents retours, comme quoi c'était très immersif, que les sujets abordés étaient super, que ça faisait du bien, que ça détendait, qu'on s'habituait à la voix de Kélos, qui est, c'est vrai, un petit peu particulière, mais qui finalement plaît plutôt bien. J'ai pu observer dans ma vie personnelle, alors je vais pas rentrer dans les détails parce que ça engage d'autres personnes, mais qu'il y a eu des solutions qui sont apparues même quand je n'en voyais pas et que je me suis dit je ne vois pas comment c'est possible. J'ai continué à pratiquer cette visualisation, notamment l'exercice aussi en question, ainsi que me rappeler régulièrement des conseils qui a été donnés et ça m'a aidé et des solutions sont parfois apparues de façon assez miraculeuse dans ma vie. Et rien que pour ça, je me dis si ça a marché sur moi, je vois pas comment c'est possible que ça marche seulement sur moi et sur personne d'autre. Je me dis qu'on est tellement nombreux qu'il y aura forcément d'autres personnes à qui ça pourrait fonctionner. Et à qui ça pourra aider surtout. Parce que moi, ça m'a aidé, hein, concrètement. Moi aussi, j'ai mes problèmes, comme tout le monde, et ça m'a aidé. J'ai remarqué que même le soin énergétique a eu un impact sur moi et sur ma vibration. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'était pendant le mois de décembre, si je dis pas de bêtises, donc il faisait pas très chaud, hein, comme vous pouvez le savoir, surtout dans les alentours de Nantes. Et j'ai fait une journée montage justement sur l'histoire, donc montage audio avec les voix que j'ai enregistrées parce que j'enregistre ma propre voix. Et j'ai ressenti la nécessité d'ouvrir régulièrement ma porte-fenêtre et ma fenêtre à plusieurs moments dans la journée. Et même en ouvrant, je trouvais que ça ne suffisait pas, comme s'il y avait beaucoup d'énergie trop lourde qui sortait de mon corps et qui s'en allait. C'est très étrange à expliquer, mais c'est vraiment le ressenti que j'en avais et j'ai senti que j'ai lâché plein de choses parce que le soin énergétique se faisait naturellement. Je pense que pour cette histoire soit vraiment efficace pour vous et notamment le soin, je vous recommande de l'écouter plusieurs fois, peut-être une fois par jour pendant plusieurs jours si vous en ressentez le besoin. Si vous n'en ressentez pas le besoin, ça ne sert à rien de le faire, ne vous forcez pas. Mais des fois, ne serait-ce que repenser à l'histoire, repenser à la visualisation, chercher à la refaire. Des fois, ça dure pas plus de 10 secondes. Franchement, ça coûte rien. Mais rien que ça peut permettre aux soins de bien mieux s'imprégner en soi. Je pense que plus vous l'écouterez à des dates rapprochées pendant un certain laps de temps, plus le soin sera efficace. Je recommande aussi, lorsque vous la lisez, que ça soit en format PDF, parce que je vends aussi la version PDF, ou alors que vous l'écoutez, que vous cherchez vraiment à ressentir ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, que ça soit au niveau corporel, au niveau de vos ressentis, de vos émotions, peu importe. En fait, le but, c'est de l'écouter ou de le lire en conscience, dans le sens lentement, prendre le temps de se concentrer sur ce qui se passe, sur ce qui est dit et sur ce qui se passe en vous. En faisant ça, vous laisserez aussi beaucoup plus de place aux soins d'entrer en vous et donc ça sera aussi plus efficace. Je vous recommande de ne pas l'écouter en voiture ou dans une situation dangereuse parce que ça peut vous mettre en danger. Le fait de l'écouter en voiture, vous pouvez vous endormir au volant. Donc vraiment faites attention. Par contre, l'avantage, c'est que ça peut être pas mal pour le moment sieste si vous avez des enfants et que vous galérez un peu à les faire s'endormir. Et je serais très curieuse d'avoir vos retours si ça fonctionne, si ils arrivent à plus facilement à s'endormir. Après, ça va dépendre de l'âge aussi, évidemment. Maintenant, je vais vous laisser avec la moi qui vous présente le site internet et le compte Instagram et je vous retrouve juste après ça.
Alors, nous voici dans le futur avec le site Révisence. Révisence, c'est le nom de mon activité, mon nom d'autrice si vous préférez. C'est une amie qui m'a fait le logo, je vous parlerai d'elle un peu plus tard dans la vidéo. Si vous voulez venir sur le site, vous avez juste à taper révisence.com. Alors, pourquoi Révisence? Déjà, c'est un nom que j'ai canalisé. Donc, ce mot n'existe pas, c'est un mélange de plusieurs mots. Donc, vous pouvez retrouver rêve, vie et sens. Le but, c'est que aussi chacun a sa propre interprétation du mot. Donc, nous sommes sur la page d'accueil. Je descends. Sur chaque page, vous verrez une citation comme ça en bleu ou un proverbe. Là, en l'occurrence, sur la page d'accueil, c'est un proverbe africain. Et c'est que des citations qui m'inspirent. Ensuite, en dessous, vous verrez un panorama avec toutes les nouveautés. Que ce soit un compte gratuit, les nouvelles vidéos. D'ailleurs, vous verrez bientôt, la vidéo qu'on est en train de tourner affichera bientôt sur le site. Mais ce n'est pas le cas à présent. Tout comme les comptes payants. En dessous, vous aurez toujours des liens qui vous permettra d'accéder soit directement à mon compte Instagram, soit directement à ma chaîne YouTube, soit à mon mail si vous avez besoin de me contacter. Sur le panorama, vous pouvez voir qu'il y a des boutons bleus et violets qui vous permettra de vous emmener directement sur la page concernée. La deuxième page de mon site internet, ce sont les comptes énergétiques. Donc c'est ici où je vous explique exactement qu'est-ce que c'est un compte énergétique, en quoi ça consiste, avec certaines petites recommandations que vous pouvez voir à la fin. Sur la troisième page, on arrive au compte gratuit. Alors il y a toujours une citation, avec quelques petites explications générales concernant les comptes gratuits. Comme vous pouvez le voir, il y a un compte qui s'appelle la salle verte. Il y a une version imprimable en PDF et une version juste PDF avec des illustrations. La version audio est en cours, j'ai dû me concentrer récemment plutôt sur la sortie de mon activité. Alors, en arrivant à la boutique, vous verrez qu'il y a pour l'instant qu'un seul compte qui est sorti. C'est s'offrir un nouveau champ des possibles dont je vous parlais précédemment dans la vidéo. Vous pouvez y voir la description. Dans la version payante, vous avez un format MP3, donc le compte audio, qui dure 27 minutes 17, et 2 PDF de l'histoire, donc une version imprimable et une version e-book avec des illustrations, plus une petite note explicative. Donc la note explicative, ça reprend la page de qu'est-ce que c'est un compte énergétique. Comme ça vous évitera de retourner directement sur Internet si vous voulez retrouver les informations, ou alors vous pouvez même l'imprimer si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. En dessous de la description, comme vous pouvez le voir, il y a un extrait. Donc c'est quasiment les 3 premières minutes du compte, mais vous pourrez l'écouter à la fin de la vidéo YouTube parce que je vais le remettre exprès dans cette vidéo. Lorsque vous voulez l'acheter, vous l'ajoutez à votre panier, c'est facile, hein. Après vous appuyez sur acheter. Vous arrivez à ce moment-là dans le panier, vous cliquez sur commander. Là, on va vous demander tous vos renseignements personnels. Je vais aussi avoir besoin de votre adresse, il n'y aura pas de livraison. Vous allez le recevoir par mail, mais je vous l'explique juste après. Ensuite, vous cliquez sur paiement. Par la suite, là, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas rempli. Pour le paiement, vous avez juste à choisir votre carte de crédit ou votre compte PayPal. Après, vous n'avez plus qu'à confirmer votre commande et vous arriverez sur la page de votre facture. En bas de la page de votre facture, vous verrez un petit texte vous expliquant que moi, je dois valider la commande. Et une fois que j'ai vérifié ça, ça va vous envoyer un mail automatique vous donnant un lien permettant de télécharger directement, mais qu'une seule fois, le dossier contenant le format MP3 et les 3 PDF. La version imprimable, la version e-book et la version explicative. Par contre, s'il vous plaît, je vais vous demander, par respect pour mon travail et le temps que j'y passe, de ne pas faire des copies et offrir à d'autres personnes si vous n'avez pas repayer derrière. Je m'explique. Si vous l'achetez une fois pour vous et que vous le faites écouter pour faire découvrir à la personne, mais que vous gardez le fichier sur votre ordinateur, par exemple, c'est ok, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous faites une copie pour l'offrir à la personne alors que vous n'êtes pas repassé par le site et donc que vous n'avez pas repayé, moi, ça me fait perdre une vente.
Le but de ce projet, c'est que je puisse vivre de cette activité. Donc si tout le monde se permet de l'offrir en faisant des copies à tout va à tout le monde, c'est gentil parce que ça veut dire que vous aimez et ça me touche, mais en même temps, moi ça m'empêche de subvenir à mes besoins, et sachant que si le prix est de 35 € pour l'histoire s'offrir un nouveau champ des possibles, certes ça peut paraître beaucoup pour un compte audio qui dure quasiment 30 minutes et les versions PDF, mais il ne faut pas oublier que je suis toute seule à canaliser, à écrire, à ensuite enregistrer, faire le montage, sachant que je fais aussi des vidéos YouTube, que je gère aussi Instagram, que je fais beaucoup de contenu gratuit et que je fais aussi des histoires gratuites. Ceux qui achètent ne serait-ce qu'une histoire payante, c'est un énorme soutien que vous m'offrez, et ça me permet aussi de continuer à faire du contenu gratuit pour autrui. Donc c'est pas que l'histoire que vous payez, c'est aussi un énorme soutien que vous m'offrez pour aussi faire d'une certaine manière un don à toutes les personnes et à vous-même aussi qui tomberont sur mes contenus gratuits, parce que ça demande énormément de temps de gérer un réseau social comme Instagram, de gérer YouTube, de faire des vidéos, de trouver les idées, de les mettre en place, etc. etc. Il y a plein de choses dans un travail comme ça où on n'est pas forcément rémunéré. C'est pas du tout la même chose qu'un travail en CDI. Je dis évidemment pas ça pour me plaindre, parce que c'est la vie que j'ai choisie et c'est la vie qui m'inspire. C'est celle que j'aime, mais c'est aussi ce qui explique son prix en plus du soin énergétique. Sans oublier que je suis toute seule. C'est vraiment moi qui a 1001 casquettes. Alors c'est passionnant parce que je fais jamais la même chose et j'adore ça. Mais forcément je peux pas produire rapidement, qui fait que je ne peux pas produire en grande quantité, et donc je suis obligée de mettre un prix plus élevé par conséquent. Moi je suis pas du tout sur Audible. La seule façon d'acheter l'un de mes comptes, c'est passer directement par mon site internet. Je suis désolée d'en parler aussi longuement sur une image fixe, mais c'est un sujet important et j'ai oublié d'en parler avant en vidéo. Pour la page vidéo, alors elle est plus longue à charger, surtout si votre connexion internet est plutôt lente, mais vous pouvez retrouver quasiment toutes mes vidéos YouTube justement sur cette page-là. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des vidéos récentes, des vlogs, des livres que j'ai pu présenter ou en vidéo, des invités. Et après, c'est tout ce qui est vidéos plus anciennes. Dans les vidéos anciennes, je n'ai pas remis mes premières vidéos de livres, je les ai mis directement dans les livres. Donc il y a certaines vidéos, comme vous pouvez le voir, entre le vlog et les invités, par exemple, où elles sont en plusieurs fois. Mais il y a aussi d'autres vidéos, comme les livres, qui sont qu'en une seule fois. La dernière page, c'est la page à propos, où je me présente plus particulièrement. Et à la toute fin, vous pouvez me contacter par mail. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours le lien pour aller directement à mon compte Instagram, YouTube ou pour me contacter par mail. Donc je vais vous emmener directement sur ma page Instagram. C'est une nouvelle page Instagram, donc elle est beaucoup plus récente et c'est pour ça qu'il y a peu de posts pour l'instant. Je vais vous montrer ensuite mon organisation de la semaine, de qu'est-ce qui va se passer en activité sur Instagram. Je poste un explicatif. Alors je suis désolée, la qualité n'est pas top en très grand sur écran d'ordinateur. Sur téléphone, ça rend pas pareil. Où ça explique quelque chose en lien avec la spiritualité. Donc là, j'ai pris le thème de la trappe-rêve. Ça peut être un symbole, ça peut être un objet, ça peut être n'importe quoi. Je fais pas mal de recherches, donc pour faire ne serait-ce que ce post-là sur la trappe-rêve, je vais être honnête avec vous, j'ai passé la journée. Alors oui, c'est le premier, surtout que je veux pas dire n'importe quoi, et il y a énormément d'informations à donner. En tout cas, c'est hyper intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que j'ai appris plein de choses. Le jeudi, je poste une ou plusieurs photos avec un texte. Donc ça peut être une histoire que j'ai trouvée sur internet avec une petite morale. Ça peut être quelque chose que je vis en ce moment. Ça peut être une réflexion du moment ou des choses que j'ai appris, des choses plus personnelles. Voilà, c'est vraiment là plutôt carte blanche pour ce post-là. Et le samedi, vous avez le droit à une petite citation pour réfléchir pour votre week-end. Maintenant, je vais vous parler de mon planning de la semaine concernant Instagram.
Le lundi matin, vous pouvez retrouver en story des tirages d'oracle ou de tarot. Vous aurez juste à choisir une carte parmi les 3 et peut-être que le message d'une de ces cartes vous parlera. À vous de voir qu'est-ce que vous ressentez. Le mardi, ça va être plutôt les annonces, donc les futures vidéos qui sortent ou en préparation, la future vidéo du mercredi, le post explicatif de la symbolique de quelque chose. Le mercredi, ça va être la période plutôt FAQ, donc je vais répondre à une seule question tous les mercredis. Le jeudi, il y a un post comme je vous le présentais, plutôt carte blanche. Le vendredi, il y aura des stories tuto, donc que ça soit des choses pour prendre soin de soi, que des choses zéro déchet, des astuces, des recettes, ou au contraire plutôt des partages de réflexions en story de quelque chose qui peut se passer dans ma vie en ce moment. Enfin, voilà en gros les thématiques. Et le samedi, on termine sur le post de la citation. Pour terminer, je souhaite vraiment vous partager le compte de Bernicom, qui est une amie qui est très chère à mon cœur, qui m'a fait justement le logo et qui m'a donné plein de conseils pour Instagram, etc., même pour mon site internet. Elle lance son activité en tant qu'auto-entrepreneuse, freelance au niveau de la communication et du graphisme. Enfin, franchement, elle a terminé ses études sur le sujet, elle a fait aussi pas mal de stages. Moi, j'ai pu l'observer évoluer au cours de ses études. Et elle propose vraiment beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir, il y a d'ailleurs certains de ses travaux qui a été partagés sur son Instagram. En réalité, elle a fait bien plus que ça. Elle est vraiment à l'écoute, sans jugement, et elle se donne à fond pour ses clients. Elle se rend vraiment disponible et elle cherche vraiment à faire quelque chose de dynamique qui vous correspondra, qui est propre à votre identité et qui en même temps pourra aussi plaire aux autres, avec des conseils aussi de comment vous pouvez faire votre propre com pour être aussi indépendant si vous en avez besoin. Elle est même formée pour faire vos sites internet, donc je vous recommande très fortement ses services. Donc si vous voulez la trouver et la contacter, n'hésitez pas à aller sur son Instagram Bernicom. Et c'est la fin de la présentation de tout ce qui est site internet et Instagram. Je ne vais pas vous montrer ma chaîne YouTube parce que c'est que vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes déjà sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant, je vais vous laisser avec ma moi du passé qui va vous donner tous les projets qui sont en cours et prévus à l'avenir. Comme vous avez pu voir, il y a la version audio de l'histoire gratuite qui arrive. Déjà, la version gratuite fait 7 pages en format PDF avec illustration. Donc c'est quand même une longue histoire pour une histoire gratuite et ça va me demander beaucoup d'heures de travail encore dessus. Et si vous vous demandez pourquoi il n'y a qu'une histoire aujourd'hui, c'est parce que je suis en train de travailler sur une autre histoire qui est beaucoup plus longue et qui est d'ailleurs en 3 parties. Alors, j'ai déjà écrit la première partie, c'est bon, elle est validée, j'ai commencé l'enregistrement. La deuxième et troisième partie, je la trouve pas assez fluide, donc je vais retravailler dessus. Mais là, la priorité, c'était de préparer justement cette vidéo et la sortie en fait de ce projet. Donc j'ai dû mettre ça un petit peu en stand-by pour revenir dessus par la suite. Je la ferai sortir la première partie avant les autres parce que je vais faire partie par partie. Je pense que je vais travailler sur l'histoire gratuite et la première partie simultanément. Il y a aussi d'autres histoires que j'ai commencé à écrire mais qui sont encore qu'au début, encore en phase de brouillon. Donc pour l'instant, je préfère ne pas vous en parler. La deuxième histoire qui est en 3 parties s'appellera Reconnexion au soi. La première partie parlera notamment de la réincarnation. La deuxième partie parle beaucoup des peurs et des doutes, ainsi du fait de se faire confiance et de se rappeler qu'on n'est pas seul. Et la troisième partie, il y aura une rencontre avec un être qui se trouve dans une société beaucoup plus avancée, beaucoup plus évoluée, où les gens sont justement reconnectés à leur soi intérieur et qui ne se laissent pas gouverner par l'extérieur. Évidemment, cette notion de pouvoir intérieur et extérieur est abordée dans l'histoire, donc je ne vais pas m'épancher là-dessus. Si vraiment le sujet vous intéresse, je vous invite à l'acheter le jour où elle sortira. Rien que pour ça, vous me soutiendrez et moi, ça me permettra peut-être, j'ose espérer, je touche du bois, de vivre de mon activité. Je vous laisse désormais avec quasiment les 3 premières minutes du premier conte s'offrir un nouveau champ des possibles et j'espère que ça vous plaira. Bye. S'offrir un nouveau champ des possibles.
Des arbres jonchent la route comme pour accueillir les passants à l'orée de la forêt. Un muret empêche l'accès. Je le longe pour atteindre l'entrée. Ma tête est tellement embrumée par mes problèmes que je n'arrive pas à y voir clair. Est-ce que je vais réussir à trouver une solution ? Je suis tellement focalisée sur mes soucis que je me sens oppressée. Ma vision est devenue étriquée. Je suis clairement dans une impasse. Comment je vais faire ? J'arrive enfin à l'entrée de la forêt. Je m'y rends pour me changer les idées et prendre du recul. Mes pensées sont en boucle dans ma tête. Ma marche est rapide, les yeux rivés sur le sol, je me concentre sur ma respiration et je ne fais aucune pause jusqu'à ce que ma tête commence à se libérer. Mon regard se dirige naturellement vers les arbres. Ils sont tellement splendides. À force d'avancer, ma tempête intérieure se calme petit à petit. Je commence à m'arrêter pour regarder le paysage, prendre des photos. Je me détends. Enfin, je sens le vent caresser mon visage. L'odeur de la terre parvient jusqu'à mes narines et les rayons du soleil embrassent ma peau malgré les branches des arbres. J'apprécie grandement ce moment. Les promenades en forêt m'aident vraiment à libérer mes tensions. Le chant des oiseaux et cette odeur, c'est si agréable. Soudain, un bruit attire mon attention. Je tourne la tête à droite, en direction des fougères. Un lapin en sort sans peur. Son pelage blanc comme neige et ses yeux rouges sont anormalement perçants. D'habitude, les lapins aux yeux rouges sont malades, mais j'ai la sensation que pour ce lapin, c'est différent. Il y a quelque chose d'étrange dans son regard. Il m'observe intensément. J'ai l'impression qu'il me transperce de l'intérieur. Comme si ce lapin a la capacité de voir tout en moi, y compris ce que je ne sais pas moi-même. Tel un sage. Je suis complètement décontenancée face à un lapin. Il y a une telle énergie qui émane de lui. Je reste figée, ne sachant pas quoi faire de mon corps. Nous nous observons quelques secondes, immobiles. Est-ce que je dois bouger, m'approcher, le prendre en photo ? Au bout d'un moment, je prends l'initiative de plier légèrement mes genoux, de tendre tout doucement ma main pour voir comment il réagit. Il va sûrement s'enfuir. D'un coup, des traits de lumière rouge translucide sortent de son dos. Par réflexe, je la retire instantanément. Qu'est-ce qui se passe ?